Shikabayaba Santa. Rotoboshike. Le combat qui se présente dans ta vie. Le Seigneur s'ouvre. Merci. Papa, de pouvoir aller François. Merci, Kevin. Je te montrer les prières. Merci. Je voulais que tout le monde prie en ce moment. Je voulais que tout le monde prie en ce moment. Les choses qui te bloquent. Là où il y a des blocages dans ta vie. Là où il y a des blocages dans ta vie. Commence à prier maintenant. Que le Dieu qui a ouvert une porte dans la mer Rouge puisse ouvrir aussi des portes dans ta vie ce midi. Continue à prier. Monte ton prière là où tu es. Mais monte ton prière là où tu es. Merci pour sa grâce. Merci pour sa grâce. Merci pour sa grâce. Power! Le combat qui est dans ta vie. Le combat, soutiens-la. Le combat qui est dans ta vie. Merci. Prends ton sang qui va commencer à te toucher. Oui, j'ouvre encore ta bouche. La Bashika. Voilà. La Bashika. Oui. Il y aura une forte tension qui va commencer à te toucher. Oui. L'esprit prophétique. Oui, continue à prier. Sois connecté, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit à l'onction. Sois rempli. Sois rempli encore, sois rempli. Sois rempli encore de la puissance du Saint-Esprit. Sois rempli encore. Tu n'as pas prié, ma soeur. Prie pour tes problèmes. Prie que le Seigneur combat pour ta vie. Prie, ne suis pas un autre. Prie. Recevez ma Santa. Oui, sois encore rempli, rempli. Rempli du Saint-Esprit. Que le Seigneur te remplisse encore. Recevez ma Santa. Que le Seigneur reste cet homme de David. Lorsque tu rencontres cet homme, il faut que ta vie change. Lorsque tu rencontres cet homme, il faut que ce qui te retenait puisse te lâcher. Même s'il y a eu des malédictions, écoute-moi. Même si la malédiction a duré dans ta vie, dans ta famille, toi qui me suis, je suis en train de parler en tant qu'oracle de l'Éternel. Je suis en train de te dire, toi qui me suis, même s'il y a eu la malédiction qui a duré des années et des années, sachez qu'il y a un homme qui a brisé toute malédiction à la croix. Et je voudrais que ce matin, cet après-midi, que le Seigneur te touche et que le combat, que tu puisses toujours vaincre. Il est Dieu. Lorsque tu rencontres cet homme, il faut que ta vie change. Lorsque tu rencontres cet homme, il faut que la malédiction tombe. Le ténèbre ne peut jamais durer. Même s'il y a eu des ténèbres dans ta famille, de génération en génération. Même s'il y a eu des ténèbres devant tes enfants, de génération en génération. Même s'il y a eu la malédiction dans ta famille, de génération en génération. Le ténèbre qui couvre la terre n'est pas resté longtemps. Elle n'est pas restée longtemps. Car il a fallu qu'un jour, que le Seigneur déclare que la lumière soit. Et la lumière chasse les ténèbres. Mais la lumière, c'est tout un homme. La lumière, c'est tout un homme. Cet homme est venu sur la terre pour briser toute malédiction. Il est venu sur la terre pour racheter ce qui était condamné. Et il a payé le prix de la rançon à la croix pour que nous puissions être libres. Je déclare ce matin que la malédiction ne sera plus dans ta vie. Je déclare ce matin que la condamnation ne restera plus dans ta vie. Je déclare ce matin que toute parole diabolique ne tiendra plus dans ta vie. Lorsque tu sers Dieu, sache que le Seigneur t'a libéré. Il a payé la rançon. La rançon payée pour les esclaves. Tu as été pendant plusieurs années esclave de la malédiction. Tu as été plusieurs années esclave de la condamnation. Tu as été plusieurs années esclave de liens de famille. Ce sont des paroles que le monde des ténèbres déclare.
Ce sont des paroles que les gens ont déclarées. Que même si tu te maries, tu n'auras jamais mariage heureux. Même si tu as des enfants, tu ne vivras jamais de bonheur. Combien de femmes souffrent aujourd'hui? Combien de femmes sont condamnées aujourd'hui? Combien de hommes sont condamnés aujourd'hui? Oh bien, je voulais parler à quelqu'un qui est en ligne, qui me suit. La condamnation ne durera jamais. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur change ta vie et il brise la malédiction. Il est Dieu. Lorsque tu les sers avec un cœur pur, lorsque tu t'approches de lui avec ton âme, le Seigneur est capable de briser la malédiction. Même le combat résisté dans ta vie, même le combat s'est présenté dans ta vie, même le combat duré dans ta vie, ça peut durer, ça peut résister. Mais un jour, le Seigneur a déclaré que la lumière soit. Que la lumière soit. Et maintenant, lorsque tu allumes une lampe dans ta maison, le ténèbre doit être chassé. Lorsque la lumière est allumée, tout ténèbre est chassé. Tout ténèbre est ôté parce que tu as allumé une lampe. Et la lampe, c'est tout un nom. La lampe, c'est la parole. Lorsque tu vis une vie de sainteté, lorsque tu marches devant le droit du Seigneur, lorsque tu restes attaché à Dieu, il te conduira. Il marchera avec toi. Et tu seras toujours victorieux. Relevez-la. Roshikaraba Santa. Roshikerebe Shendi. Notre Dieu est puissant. Touchez-la, relevez-la. Il est Dieu. Il est Dieu, il est puissant. Qu'elle s'assied encore. Rabashikaraba Santa. Mais maintenant, lorsque tu t'attaches à ces dieux, le Seigneur change ta vie. Jamais un homme a rencontré ce Dieu et retourné tel qu'il était venu. Si nous retournons avec nos problèmes, si nous retournons avec nos soucis, parce que nos cœurs ne sont pas donc attachés à ces dieux. Si nos cœurs sont encore loin de Dieu, nos difficultés et nos problèmes resteront toujours là. Le problème, ce n'est pas Jésus. Le problème, c'est toi qui t'approches de Jésus. Jésus a déjà tout accompli. Jésus a déjà tout accompli. Il faut que toi tu t'approches et que tu bénéficies de cette grâce. Lorsque cet homme marchait, il y avait des vies qui changeaient. Lorsque cet homme marchait, il y avait des paralytiques qui marchaient. Lorsque cet homme marchait, les aveugles voyaient. Parce qu'il est Dieu. Tu ne peux jamais t'approcher de ces dieux et retourner de la même façon que tu étais venu. Si nous retournons avec nos difficultés, si nous retournons avec nos problèmes, c'est un problème de cœur. Nos cœurs sont encore loin de la face de Dieu. Nos cœurs sont encore loin de l'amour de Dieu. Nous servons Dieu, mais nos cœurs sont encore attachés aux choses de ce monde. Nos cœurs sont encore attachés à ce que nous voyons. Nos cœurs sont encore attachés à ce que nous possédons. Aussi longtemps que nos cœurs sont attachés à nos vies, il est difficile que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Il est difficile que nous puissions vivre la grandeur de Dieu. Il est difficile que nous puissions palper les choses de l'esprit. Il faut que nos cœurs soient tournés vers le Créateur. Il faut que nos cœurs soient tournés vers le rejeton de David. Le Seigneur dit à Israël, ce peuple m'honore de lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Le Seigneur veut lorsque tu t'approches, que tu t'approches avec ton cœur. Il n'a pas besoin de tes biens, il n'a pas besoin de ton argent, il n'a pas besoin de casques, donc tout ce que tu peux avoir. Le Seigneur n'a pas besoin de cela. Ce que le Seigneur a besoin, c'est ton cœur. Il veut ton cœur. Lorsque ton cœur est attaché à lui, tu verras la grandeur de Dieu. Lorsque ton cœur est attaché au Seigneur, tu verras l'amour de Dieu. Parce qu'il est puissant. Il est merveilleux. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Amen. Oui, nos cœurs doivent être attachés à ces dieux. Parce qu'il est puissant. Le combat peut se lever.
Mais le combat peut être aussi un moyen que le Seigneur veut que tu t'approches de lui. Tous les combats ne sont pas mauvais dans nos vies. Amen. Amen. Tous les combats ne sont pas mauvais. Il y a des gens, s'il n'y a pas de combat dans leur vie, ils ne vont jamais prier. Il y a des gens qui prient par peur. Ils ne prient pas parce qu'il dit que voilà, je suis chrétien, je dois m'attacher, servir Dieu. Non, il prie parce qu'il a peur. Amen. Amen. Mais le combat est très important dans nos vies. Prenons une écriture. Reste assis, reste assis. Reste assis. Merci Seigneur. Nous n'avons pas assez de temps. Dans cette église, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas une église qui dit que voilà, nous allons commencer à prêcher à 2 heures et nous allons terminer à 2 heures. Amen. Nous laissons le Saint-Esprit agir. Si le Saint-Esprit veut que nous prêchions, nous allons prêcher. Si le Saint-Esprit veut que nous continuions les services, nous continuons les services. Parce que c'est lui qui nous conduit. Amen. Je suis dans le livre de Juges. Je vais donner une exhortation vite fait parce qu'on va libérer la salle à 30. Que le Seigneur nous aide. Juges chapitre 3. Je vais faire une lecture. La Bible nous dit ceci. Alors la colère, je prends Juges 3, pardon, Juges 2 à partir du verset 20. La Bible nous dit ceci. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance, que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leur père, ils ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qui n'avaient pas livré entre les mains de Josué, et il ne s'est hâta point de les chasser. Je prends le verset 3. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toute la guerre des Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Je saute. Je prends le verset 4. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'ils avaient prescrit à leur père par Moïse. Amen. Les nations qui étaient à Canaan, la terre que Dieu a donnée comme héritage au peuple d'Israël. Canaan était donc une terre qui était habitée par des Cananéens, des Ammonites, des Jubésiens, toutes ces nations-là. Mais le Seigneur donne aussi à Israël cette terre comme héritage. C'est que l'héritage où Israël devait entrer, il y avait des ennemis qui étaient là. Amen. Le Seigneur te donne un héritage, mais pour le posséder, il y a des ennemis. En d'autres termes, tu peux avoir cet héritage si seulement tu combats. Si tu ne combats pas, tu n'auras jamais l'héritage. Les Cananéens étaient là. La terre promise, la terre que Dieu a donnée. Mais pour posséder cette terre, il y avait des nations qui habitaient. Et maintenant Israël devait combattre ces nations pour pouvoir posséder le pays. Amen. Mais il y a des combats qui peuvent se présenter dans ta vie. Ce n'est que le chemin que le Seigneur est en train de te ramener. Il y a des combats que tu peux vivre dans ton foyer. Ce n'est que le chemin que le Seigneur est en train de te ramener. Parce qu'il y a des gens, s'il n'y a pas de combat, ils ne sauront jamais que Dieu existe. Il y a des gens,
de combat, ils ne s'approcheront jamais de Dieu. Il y a des gens, s'il n'y a pas de combat, les choses de Dieu, pour eux, sont des choses banales. Mais pour posséder le pays, pour posséder ton héritage, tu dois combattre. Tu dois combattre. Le Seigneur peut mettre tes ennemis là, près de toi. Tes ennemis peuvent être là près de toi. Seulement pour te pousser à prier. Pour te pousser encore à les chercher. Pour que tu entres encore en profondeur et à chercher Dieu. Amen. Si tu désires un mariage, que le Seigneur te donne facilement, tu ne sauras pas que c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Tu vas dire que c'est ta propre force. Je suis belle. C'est pour cela que cet homme m'a aimé. N'est-ce pas? Si je n'étais pas belle, elle ne pouvait pas jamais m'aimer. Il ne pouvait jamais m'aimer. Mais si tu cherches le mariage dans la prière, si tu mets tes genoux dans la prière, et que le Seigneur te l'accorde, bien aimé, tu glorifieras Dieu. Tu glorifieras Dieu pour le mari que Dieu t'a donné. Tu glorifieras Dieu pour la femme que Dieu t'a donnée. Parce que tu sais que cette femme-là, je l'ai cherchée et l'Éternel m'a donnée. Rachel n'enfantait pas. Léa était en train d'enfanter. Il vient chez Jacob. Il dit, Jacob, donne-moi les enfants. Sinon je meurs. Jacob regarde Rachel. Il dit, est-ce moi qui donne les enfants? Il y a un homme qui est capable de donner les enfants. Il y a un homme qui est capable de te rendre heureux. Il y a un homme qui est capable de te rendre heureuse. Même si tu regardes l'homme, l'homme est incapable. C'est ça que Rachel croyait, que c'était Jacob qui donnait les enfants. Amen. Parce qu'elle voyait sa soeur en train d'enfanter. Il dit, donne-moi les enfants, que je puisse avoir des enfants. Sinon je meurs. Et Jacob le regarde. Est-ce moi? Moi, je suis Dieu. Jacob a reconnu que c'est Dieu qui accorde toutes les choses. Que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. C'est Dieu qui accorde toutes les choses. C'est Dieu qui donne la réussite. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne le travail. Et c'est Dieu qui donne le mariage. Lorsque tu t'attaches à ces dieux, tu verras sa main. Parfois nous ne voyons pas la main de Dieu. Comme je dis, c'est un problème de cœur. Nos cœurs sont encore loin de la face de Dieu. Le Seigneur dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. En d'autres termes, tu es tiède. N'est-ce pas? Dieu n'aime pas les gens tièdes. Si tu es tiède, ça veut dire que tu es ni chaud, ni froid. En d'autres termes, parfois tu sers Dieu, parfois tu ne le sers pas. Parfois tu as un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Si tu es tiède devant Dieu, Dieu te vomira. Tu n'auras rien devant la face de Dieu. Dieu est juste, il est correct. Ou bien tu sers Dieu, ou bien tu ne le sers pas. C'est ça l'amour de Dieu. Le Seigneur dit à Israël, lorsque tu lis dans le livre de Deutéronome chapitre 11, je mets devant toi, toi Israël, la malédiction et la bénédiction. Je mets devant toi la malédiction et la bénédiction. La bénédiction, si tu obéis à la parole. Et la malédiction, si tu n'obéis pas à la parole. Le Seigneur te laisse le choix. Choisis ce que tu veux. Choisis le chemin que tu veux suivre. Choisis ce que tu veux faire. Amen. Amen. Comme hier, je prêchais dans un cœur. Je les ai dit ceci. Chacun de nous est libre de pouvoir mener sa vie. Tu es le seul arbitre de ta vie. Un arbitre peut faire gagner un match. Et un arbitre peut faire aussi jouer un match. N'est-ce pas? Ce arbitre a gagné. Attends, vous avez un bon joueur. Il va commencer à provoquer des pénaltys. Il va commencer à provoquer des pénaltys. Parce que c'est l'arbitre qui décide. Il provoque les pénaltys, vous marquez. Il provoque encore. Même 5 peut le faire dans un match. Alléluia. Il te fait perdre, mais tu es puissant. Tu es fort. Amen. Tu t'es bien entraîné.
aussi, si vous rentrez dans le match de Vita Imano Congo, il y avait des chaises qui sautaient à cause de l'arbitre. Nous sommes libres de nos vies. Les seigneurs ne t'obligent pas. Ou bien tu les sers, ou bien tu ne les sers pas. Ou bien tu le suis, ou bien tu ne le suis pas. Et dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, l'apôtre Paul dit, nous tous, un jour, nous rendrons compte de nos vies, du bien et du mal. Ni ton père rendra compte à ta place, ni ta mère, ni tes soeurs, chacun de nous, tu seras seul face à Dieu. Amen. Tu seras seul. Seul, tu rendras compte. J'aimerais bien laisser là avant que nous puissions terminer. Parce que les gens croient que les choses de Dieu, c'est de la blague. Les choses de Dieu, c'est ton salut. Ou bien tu passes ton éternité au ciel, ou bien tu passes ton éternité en enfer. C'est le choix. Moi, je dis ceci. Si les gens vont aller en enfer, c'est leur choix. Ils ont choisi. Il y a des gens déjà qui ont choisi que moi j'irai en enfer. Tu le choisis comment? Par rapport à ton comportement. Lorsque le prédicateur prêche, toi tu ne suis jamais les enseignements. Tu ne regardes jamais la prédication. Tu n'es jamais attaché aux choses de Dieu. C'est que tu as choisi ton chemin. Tu es le seul arbitre de ta vie. En d'autres termes, tu as déjà fait ton choix. Le choix, on ne le fait pas lorsque tu es mort. Les choix, on le fait lorsqu'on est vivant. Tu sais choisir une femme, n'est-ce pas? La femme aussi sait choisir un mari. Et les choses de Dieu aussi, tu sais choisir. Si tu trouves que cette femme, elle est belle, elle me convient, c'est que je l'ai choisie. De même que les choses de Dieu. Si tu trouves qu'elle est bonne, c'est que tu as choisi. Le Seigneur a dit, celui qui a goûté que le Seigneur est bon, qui s'attache à ses dieux. Lorsqu'on goûte que le Seigneur est bon, on reste au pied du Seigneur. Amen. Il est merveilleux. Je prends 1 Corinthiens. Ne crois pas que quelqu'un va rendre compte à ta place. Ce n'est pas pour rien que nous amenons même nos enfants à prier. Parce que le Seigneur a dit, enseigne-leur la voie de l'Éternel. Quand ils seront grands, ils ne se détourneront pas. Tu les enseignes ta voie. Parce qu'un jour tu ne seras pas là. Mais tes enfants seront instruits par la voie de l'Éternel. Et le chemin que toi tu as choisi, le chemin que toi tu as suivi, tes enfants suivront aussi ce chemin-là. Si tu ne les instruis pas, ils seront des bouddhistes. Si tu ne les instruis pas, ils seront des musulmans. Et ils seront aussi de la sorcellerie. 1 Corinthiens chapitre 5. Nous allons finir par là parce que nous avons passé des temps. Non, je serai 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Je m'excuse. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. La Bible nous dit ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Chacun rendra compte de sa propre vie. Je ne rendrai pas compte de ma femme, ni de mes enfants. Amen. Je suis en train de leur montrer le chemin du salut. Je suis en train de leur montrer le chemin de la vie. Même si aujourd'hui je ne suis pas, même si aujourd'hui le Seigneur me prend, ils resteront dans le chemin que je suis. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit à Israël, enseigne-leur le commandement et la loi de Dieu. Israël marchait dans le désert, les femmes, les enfants, le mari, le veuf, bien aimé, même le vieillard, tous étaient dans le désert, mangeaient la main. Même les vieillards étaient dans le désert, ils mangeaient la main. Dieu n'a pas séparé. Pour dire que les vieillards ne vont pas manger la main. Les enfants non, les femmes non, tous mangeaient la main dans le désert. Et le désert, là où il y a la colonne de nuée, le désert, là où il y a la colonne de feu, c'est l'église aujourd'hui. Parce que la manne qui est en train de
église-là, où le vieillard, les hommes, les femmes et les enfants, nous mangeons tous un seul pain. La parole est notre nourriture. La parole est notre vie. Tu es libre de faire ton choix ce matin. Tu es libre de faire ton choix ce matin. Soit tu choisis le chemin qui mène à la vie, soit tu choisis le chemin qui mène à la mort. N'attends pas que tu sois mort et que tu nous appelles pour que nous puissions venir prier. La prière des morts n'existe pas. La prière, c'est pour le vivant. Et Dieu n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu des vivants. Il dit que je suis un Dieu des vivants. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob est un Dieu des vivants. Si tu n'as pas servi Dieu pendant ta vie, ne crois pas qu'à ta mort tu vas les servir. La mort c'est le jugement. Amen. C'est pour ça que nous devons nous attacher à Dieu, à les servir et à marcher selon sa voie. Nous devons marcher selon la grandeur de Dieu pour vivre la grandeur de Dieu dans nos vies. Nous devons servir Dieu avec notre cœur, avec notre âme. Il y a un jour, une soeur de ma mère, elle appelle et dit, oh, ton mari est pasteur, sert Dieu. Jeune comme ça. Il est jeune et sert Dieu. Il fallait que je puisse encore attendre. Que je puisse avoir les cheveux blancs. Lorsque j'aurai les cheveux blancs, c'est là que je vais me convertir. On sert Dieu lorsqu'on a la force. On ne sert pas Dieu lorsqu'on est fatigué. J'ai abandonné la vie que je menais. Là où tous les gens peuvent vivre, moi j'ai dit non Seigneur, j'ai écouté ta voix, j'ai écouté ton appel et je te suis. Là où les hommes sont en boîte les nuits, moi j'ai dit non Seigneur, je te servirai. Là où les gens sont en train de danser, moi j'ai dit Seigneur, je te servirai. Je te suivrai, car c'est le chemin que le Seigneur a destiné. La voix du Seigneur, lorsque tu l'écoutes, n'essaye même pas de te résister, donc de le résister. Amen. Le Seigneur répond. Il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. Tu mettais ta ceinture et tu allais là où ton cœur voulait. En d'autres termes, tu faisais ce que tu voulais. Tu marchais comme tu voulais. Ta vie t'appartenait. Tes biens t'appartenaient. Tu faisais tout selon ta volonté. Parce que tu étais jeune. Mais lorsque tu deviendras vieux, quelqu'un d'autre viendra. Il te saignera et te ramènera dans un chemin que tu ne voudras pas. Lorsqu'on sert Dieu, on n'est plus jeune. Lorsqu'on sert Dieu, on est des vieillards. Tu es un vieillard, pourquoi? Parce que ta vie ne t'appartient plus. Tu es un vieillard parce que ton âme est attachée à Dieu. Tu es un vieillard parce que Dieu est en train de te conduire dans un chemin que toi tu ne veux pas. Même si tu voulais aller aux boîtes de nuit, quand tu deviens vieillard, le Seigneur te montre le chemin de l'église. Un jeune encore envie de danser. Un jeune encore envie de pouvoir s'amuser. Comme on disait Papa Wimba, un vieux et jeune. Vieux parmi les gens, vous regardez comme ça, vous voyez c'est un vieux. Mais lorsque vous les regardez, c'est un jeune garçon. De génération en génération. Toutes les générations, il est là. C'est un jeune. Vous avez vu comment il a fini. On devient vieux dans les choses de Dieu. Lorsqu'on sert Dieu, on s'abandonne au mains du Seigneur. C'est le Seigneur maintenant qui te prend la main. Il te ramène dans le chemin que toi tu ne veux pas aller. Il te conduit maintenant dans la direction que lui seul veut. Même si toi tu voulais aller à gauche, mais aussi longtemps que tu as donné ta vie au Seigneur, le Seigneur te tient maintenant la main et il te conduit dans son propre chemin. Il te met la ceinture. Il te conduit. La ceinture sur ta vie reste la vérité. Un homme qui prie Dieu, une femme qui prie Dieu, c'est une femme qui marche dans la vérité. La vérité en tout. Dans ton mariage, dans ton commerce, dans tes affaires, tout ce que tu fais, tu dois être un homme de vérité.
mensonge, c'est que tu es fils du père du mensonge. Parce qu'il y a un père de mensonge. N'est-ce pas, ma Corinne? Ma vie, ce n'est pas ça. Il y a un père de mensonge. Maintenant, comme toi, tu as la mensonge dans ta vie. Tu as la langue tendue. Tu mens comme tu veux. Dans ta bouche, il ne sort jamais la vérité. Parce qu'il y a des gens dans leur bouche. C'est des venin qui sortent. Même si venin. Dans sa bouche, il n'y a que les mensonges. C'est que tu es fils du père du mensonge. Le père du mensonge, c'est ton père. N'est-ce pas? Comme Jésus est la vérité. Si dans ta vie tu marches dans la vérité, c'est que tu es fils de Dieu. Parce qu'en toi, il y a la nature de Christ en toi. Christ qui marche dans la vérité. Christ qui proclame la vérité. Dans ta bouche, dans ta vie, tu vivras aussi dans la vérité. Tu sais, si tu commences à prier, si réellement tu pries, il te sera difficile de mentir. Même si tu voulais mentir, tu diras toi-même la vérité. Parce que la prière en toi, il y aura le feu qui va te dire, écoute, c'est que tu es en train de dire là, c'est des mensonges. Tu proclameras que la vérité. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Il te prendra par la main. Il te relèvera. Même si tu es tombé. Mais aussi longtemps que tu as donné ta vie au Seigneur, il te prendra par la main. Il te conduira dans le chemin que seul lui, Dieu, veut que tu puisses marcher. Tu ne marcheras plus comme toi-même. Ta vie sera changée parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions donner nos vies. Et c'est le cœur que le Seigneur veut. Tu es libre de faire ton choix. Soit tu le sais, soit tu ne le sais pas. Si tu es tiède, le Seigneur dit je t'ai fourni. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais le Seigneur préfère que tu sois même froid. Si tu es froid, c'est que tu es un païen. Amen. Un païen qui n'a pas connu Dieu. Peut-être tu trouveras la grâce de pouvoir croire à la parole et de devenir chaud. Que quelqu'un qui a connu la parole, mais qui t'attend de deux pieds. Tantôt il sert, tantôt il ne sert pas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.